C'est un calcul presque quotidien pour le gardien. Faire rentrer sur son sac toutes les courses pour le refuge. On est parti, ma Bianca? Il va? Allez. À l'ombre, mais bien raide, il a 400 mètres de dénivelé à gravir. Pour se ravitailler, Lucas Bessy ne veut ni quad, ni hélico. C'est tout sur mon dos. À chaque fois, je monte jamais à vide, entre 20 et 40 kilos. Ça fait partie aussi, moi, je trouve, du refuge. C'est un peu ancestral de monter à pied. Et dans le futur, j'aimerais avoir des bêtes, soit des ânes, soit des chevaux. C'est le premier été de Lucas comme gardien. Il a repris le refuge de l'Oriole, fermé depuis plusieurs années. Dans le massif des Écrins, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à choisir la montagne en dehors de l'hiver. Le ski, on l'a arrêté quand on a découvert à quel point c'était beau l'été. C'est un retour à la nature, je trouve. C'est bien, c'est une bonne excellente initiative. idée, ah oui. Ouais. Ah, c'est magnifique, mon choup-choup. Pour moi, c'est hyper important, la relation avec la nature. Là, le refuge, c'est incarner un peu tous mes rêves et toutes mes valeurs qui sont de se poser, de créer, d'observer. Et c'est un peu un laboratoire, ce refuge, au final. Là, c'est le potager modeste d'altitude entre la roquette, la laitue que j'ai déjà en cuisine, un peu de menthe, les petites groseilles dont je vais faire un coulis bientôt. On se débrouille avec ce qu'on a et il y a beaucoup en alpage. J'ai besoin de ce temps où je vois les montagnes, où je cueille, je vais chercher mes épinards. C'est un rythme, je me lève au lever de soleil, je fais les petits déj pour ceux qui ont passé la nuit ici. Et puis vers la fin d'après-midi, comme maintenant, c'est l'heure de penser un peu au repas du soir, la cueillette, démarrer le feu, cuisiner et accueillir les randonneurs qui vont pas tarder à arriver, je pense. On ne sait jamais quand ils arrivent, mais c'est la magie du refuge. Pendant que le repas mijote, doucement, au feu de bois, 3 randonneuses ont fini par trouver leur chemin jusqu'au refuge. Ici, on est heureux de trouver un toit et un confort sommaire. On a salle de bain plus des toilettes, hyper classique. La douche, demain matin, il n'y aura pas d'eau chaude. Il n'y a pas de résistance électrique qui permet de garder l'eau chaude. Là, on a le dortoir où on a 14 places. Autrefois simple étape d'une ascension, le refuge devient un but en soi pour nombre de néophytes de ces grands espaces. Oh, le poulet, il chante, tellement il a chaud. En tout cas, il nous a dit qu'il préparait quelque chose à manger, donc ça nous a suffi à nous. Déjà, c'est bien, non, dans la vie. Ces citadines, par exemple, ont peiné pendant plus de 5 heures pour arriver. Mais en altitude, c'est connu, tout devient plus savoureux. Un bon appétit. Hein. Et quand le soleil se couche, le gardien se fait musicien. Je sais pas ce que je vais vous jouer, c'est toujours un peu de l'impro. On a la chance quand même d'avoir ce coucher de soleil là ce soir face aux écrins après la dure montée que vous avez vécue. C'est la récompense. Invention suisse, ce handpan est, dit-on, l'instrument qui parle au cœur. Il y a un moment, je me suis retirée face à la montagne, face à... Waouh, ça m'a pris... c'est très prenant. On voit beaucoup de médiatisation autour de la guerre et de la peur et des événements terribles qu'il peut y avoir, mais il y a aussi notre approche qu'on peut ouvrir les gens. C'est important, garder du positif et de la joie. Quelques notes de poésie sur les sommets. Voici la modeste ambition de Lucas, que ses visiteurs emportent avec eux un peu de ces instants quand ils redescendent.